peu scellé. Marc avait pardonné au félon, et comme le sénéchal Dinas de Lidan avait un jour trouvé dans une forêt lointaine, errant et misérable, le nain bossu, il le ramena au roi qui eut pitié et lui pardonna son méfait. Mais sa bonté ne fit qu'exciter la haine des barons, ayant de nouveau surpris Tristan et la reine. Ils se lièrent par ce serment. Si le roi ne chassait pas son neveu hors du pays, ils se retireraient dans leur fort château pour le guerroyer. Ils appelèrent le roi à parlement. Seigneur, aime-nous, et nous, à ton choix, mais nous voulons que tu chasses Tristan. Il aime ta reine, et le voit qui veut, mais nous ne le souffrirons plus. Le roi les entend, soupire, baisse le front vers la terre, se tait. Non, roi, nous ne le souffrirons plus, car nous savons maintenant que cette nouvelle, naguère étrange, n'est plus pour te surprendre, et que tu consens à leur crime. Que feras-tu? Délibère et prends conseil. Pour nous, si tu n'éloignes pas ton neveu sans retour, nous nous retirerons sur nos baronnies et nous entraînons aussi nos voisins hors de ta cour, car nous ne pouvons supporter qu'il y demeure. Tel est le choix que nous t'offrons. Choisis donc. Seigneur, une fois j'ai cru aux laides paroles que vous disiez de Tristan, et je m'en suis repenti. Mais vous êtes mes féaux, je ne veux pas perdre le service de mes hommes. Conseillez-moi donc, je vous en requiers, vous qui me devez le conseil. Vous savez bien que je fuis tout orgueil et toute démesure. Donc, Seigneur, mandez ici le nain Frosin. Vous vous défiez de lui pour l'aventure du verger. Pourtant n'avait-il pas lu dans les étoiles que la reine viendrait ce soir-là sous le pin? Il sait maintes choses, prenez son conseil. Il accourut, le bossu maudit, et de Nolin la colla. Écoutez quelle trahison il enseigna au roi. Sire, commande à ton neveu que demain dès l'aube, au galop, il chevauche vers Carduel pour porter au roi Arthur un bref sur parchemin, bien scellé de cire. Roi, Tristan couche près de ton lit, sors de ta chambre à l'heure du premier sommeil, et je te le jure par Dieu et par la loi de Rome, s'il a mis ceux de fol amour, il faudra venir lui parler avant son départ. Mais s'il y vient sans que je le sache et sans que tu le vois, alors tue-moi. Pour le reste, laisse-moi mener l'aventure à ma guise, et garde-toi seulement de parler à Tristan de ce message avant l'heure du coucher. Oui, répondit Marc, qu'il en soit fait ainsi. Alors le nain fit une laide félonie. Il entra chez un boulanger et lui prit pour 4 deniers de fleurs de farine qu'il cacha dans le giron de sa robe. Ah, qui se fût jamais avisé de telles traîtrises. La nuit est venue, quand le roi eut pris son repas et que ses hommes furent endormis par la vaste salle voisine de sa chambre, Tristan s'en vint, comme il avait coutume au coucher du roi Marc. Bon neveu, faites ma volonté, pour chevaucher vers le roi Arthur jusqu'à Carduel, et vous lui ferez déplier ce bref. Saluez-le de ma part, et ne séjournez qu'1 jour auprès de lui. Roi, je le porterai demain. Oui, demain, avant que le jour se lève. Voilà Tristan en grand émoi, de son lit au lit de Marc. Il y avait bien la longueur d'une lance. Un désir furieux le prit de parler à la reine, et il se promit en son cœur que, vers l'aube, si Marc dormait, il se rapprocherait d'elle. Ah, Dieu, la folle pensée. Le nain couchait comme il en avait coutume dans la chambre du roi. Quand il crut que tous dormaient, il se leva et répandit entre le lit de Tristan et celui de la reine la fleur de farine. Si l'un des 2 amants allait rejoindre l'autre, la farine garderait la forme de ses pas. Mais comme il l'éparpillait, Tristan qui restait éveillé le vit. Qu'est-ce à dire? Ce nain n'a pas coutume de me servir pour mon bien, mais il sera déçu, bien fou qui lui laisserait prendre l'empreinte de ses pas. À la minuit,
roi se leva et sortit, suivi d'une nain bossue. Il faisait noir dans la chambre, ni cierge allumée, ni lampe. Tristan se dressa debout sur son lit. Dieu, pourquoi eut-il cette pensée? Il joint les pieds, estime la distance, bondit et retombe sur le lit du roi. Hélas, la veille dans la forêt, le boutoir d'un grand sanglier l'avait navré à la jambe, et pour son malheur, la blessure n'était point bandée. Dans l'effort de ce bond, elle s'ouvre, saigne, mais Tristan ne voit pas le sang qui fuit et rougit les draps. Et dehors à la lune, le nain, par son art de sortilège, connut que les amants étaient réunis. Il en trembla de joie et dit au roi: Va, et maintenant, si tu ne les surprends pas ensemble, fais-moi pendre. Ils viennent donc vers la chambre, le roi, le nain et les 4 félons. Mais Tristan les a entendus. Il se relève, s'élance, atteint son lit. Hélas, au passage, le sang a malement coulé de la blessure sur la farine. Voici le roi, les barons et le nain qui portent une lumière. Tristan et Iseut feignaient de dormir. Ils étaient restés seuls dans la chambre avec Bérénice qui couchait au pied de Tristan et ne bougeait plus. Mais le roi voit sur le lit les draps tout vermeils et sur le sol la fleur de farine trempée de sang frais. Alors les 4 barons qui haïssaient Tristan pour sa prouesse le maintiennent sur son lit et menacent la reine et la raillent, la narguent et lui promettent de bonne justice. Ils découvrent la blessure qui saigne. Tristan, dit le roi, nul démenti ne vaudrait désormais. Vous mourrez demain. Il lui crie: Accordez-moi merci, Seigneur, au nom du Dieu qui souffrit la passion. Seigneur, pitié pour nous. Seigneur, venge-toi, répondent les félons. Bel oncle, ce n'est pas pour moi que je vous implore, que m'importe de mourir. Certes, n'était la crainte de vous courroucer. Je vendrai cher cet affront aux couards qui, sans votre sauvegarde, n'auraient pas osé toucher mon corps de leurs mains. Mais par respect et pour l'amour de vous, je me livre à votre merci. Faites de moi selon votre plaisir. Me voici, Seigneur, mais aie pitié pour la reine. Et Tristan s'incline et s'humilie à ses pieds. Pitié pour la reine, car s'il est un homme en ta maison, assez hardi pour soutenir ce mensonge, que je l'ai aimé d'amour coupable, il me trouvera devant lui en champ clos. Sire, grâce pour elle, au nom du Seigneur Dieu. Mais les 3 barons l'ont lié de cordes, lui et la reine. Ah, s'ils avaient su qu'il ne serait pas admis à prouver son innocence en combat singulier, on l'eût démembré vif avant qu'il eût souffert d'être lié vilement. Mais il se fiait en Dieu et savait qu'en champ clos, nul n'oserait brandir une arme contre lui. Et certes, il se fiait justement en Dieu. Quand il jurait qu'il n'avait jamais aimé la reine d'amour coupable, les félons riaient de l'insolente imposture. Mais je vous appelle, Seigneur, vous qui savez la vérité du filtre bu sur la mer, et qui comprenez, disait-il mensonge. Ce n'est pas le fait qui prouve le crime, mais le jugement. Les hommes voient le fait, mais Dieu voit les cœurs, et seul il est vrai juge. Il a donc institué que tout homme accusé pourrait soutenir son droit par bataille, et lui-même combat avec l'innocent. C'est pourquoi Tristan réclamait justice et bataille, et se garda de manquer en rien au roi Marc. Mais s'il avait pu prévoir ce qui advint, il aurait tué les félons. Ah Dieu, pourquoi ne les tua-t-il pas? Chapitre 8. Le sceau de la chapelle. Par la pitié, dans la nuit noire, la nouvelle cour, Tristan et la reine ont été saisis. Le roi veut les tuer. Riches bourgeois et petites gens, tous pleurent. Hélas,
chose, devrions-nous consentir à votre mort? Les plaintes et les cris montent par la cité, tous courent au palais, mais tel est le courroux du roi qu'il n'y a ni si fort ni si fier baron qui ose risquer une seule parole pour le fléchir. Le jour approche, la nuit s'en va. Avant le soleil levé, Marc chevauche hors de la ville, au lieu où il avait coutume de tenir ses plaies et de juger. Il commande qu'on creuse une fosse en terre et qu'on y amasse des sarments noueux et tranchants et des épines blanches et noires arrachées avec leurs racines. À l'heure de prime, il fait crier un banc par le pays pour convoquer aussitôt les hommes de Cornouailles. Ils s'assemblent à grand bruit, nul qui ne pleure hormis le nain de Tantagel. Alors le roi leur parla ainsi. Seigneur, j'ai fait dresser ce bûcher d'épines pour Tristan et pour la reine, car ils sont forfaits. Mais tous lui crièrent: Jugement, roi, le jugement d'abord. L'escompte et le blé, les tuer sans jugement et honte et crime, roi, répit et merci pour eux. Marc répondit en sa colère: Non, ni répit, ni merci, ni blé, ni jugement. Par ce Seigneur qui créa le monde, si nul n'ose encore requérir de telles choses, il brûlera le premier sur ce brasier. Il ordonne qu'on allume le feu et qu'on aille quérir au château Tristan d'abord. Les épines flambent, tous se taisent, le roi attend. Les valets ont couru jusqu'à la chambre où les amants sont étroitement gardés. Ils entraînent Tristan par les mains liées de cordes. Par Dieu, ce fut vilenie de l'entraver ainsi. Il pleure sous l'affront, mais de quoi lui servent ses larmes? On l'emmène honteusement, et la reine s'écrie presque folle d'angoisse. Être tué, ami, ou que vous soyez sauvé, ce serait grand joie. Les gardes et Tristan descendent hors de la ville vers le bûcher, mais derrière eux, un cavalier se précipite, les rejoint, saute à bas du destrier encore courant. C'est Dinas, le bon sénéchal. Au bruit de l'aventure, il s'en venait de son château de Lidan, et l'écume, la sueur et le sang ruisselaient au flanc de son cheval. Fils, je me hâte vers le blé du roi. Dieu m'accordera peut-être d'y ouvrir tel conseil qui vous aidera tous les deux. Déjà il me permet du moins de te servir par une menue courtoisie. Ami, dit-il au valet, je veux que vous le meniez sans ces entraves. Et Dinas trancha les cordes honteuses. S'il essayait de fuir, ne tenez-vous pas par vos épées. Il baise Tristan sur les lèvres, remonte en selle, et son cheval l'emporte. Or, écoutez comme le Seigneur est plein de pitié, lui qui ne veut pas la mort du pécheur. Il reçut en gré les larmes et la clameur des pauvres gens qui le suppliaient pour les amants torturés. Près de la route où Tristan passait, au faîte d'un roc et tourné vers la bise, une chapelle se dressait sur la mer. Le mur du chevet était posé au ras d'une falaise haute, pierreuse,
encore sur le bûcher devant elle assemblée. Mais sachez, Seigneur, que Dieu lui fit belle merci. Le vent se prend en ses vêtements, le soulève, le dépose sur une large pierre au pied du rocher. Les gens de Cornouailles appellent encore cette pierre le sceau de Tristan. Et devant l'église, les autres l'attendaient toujours, mais pour néant, car c'est Dieu maintenant qui l'a pris en sa garde. Il fuit, le sable meuble croule. Sous ses pas, il tombe, se retourne, voit au loin le bûcher, la flamme bruit, la fumée monte. Il fuit. L'épée sainte abrite abattue, Corvenal s'était échappé de la cité. Le roi l'aurait fait brûler en place de son seigneur. Il rejoignit Tristan sur la lande et Tristan s'écria: Maître, Dieu m'a accordé sa merci. Ah, chétif, à quoi bon? Si je n'ai Iseut, rien ne me vaut. Que ne me suis-je plutôt brisé dans ma chute? J'ai échappé Iseut et l'on va te tuer. On la brûle pour moi, pour elle je mourrai aussi. Corvenal lui dit: Beau sire, prenez réconfort, n'écoutez pas la colère. Voyez ce buisson épais enclos d'un large fossé, cageons-nous là. Les gens passent nombreux sur cette route, ils nous renseigneront. Et si l'on brûle Iseut, fils, je jure par Dieu, le fils de Marie, de ne jamais coucher sous un toit jusqu'au jour où nous l'aurons vengé. Beau maître, je n'ai pas mon épée. La voici, je te l'ai apportée. Bien, maître, je ne crains plus rien, fort Dieu. Fils, j'ai encore sous ma quenelle telle chose qui te réjouira, ce haubert solide et léger qui pourra te servir. Donne, beau maître, par ce Dieu en qui je crois, je vais maintenant délivrer mon ami. Non, ne te hâte point, dit Corvenal, Dieu sans doute te réserve quelque plus sûre vengeance. Songe qu'il est hors de ton pouvoir d'approcher du bûcher, les bourgeois l'entourent et craignent le roi, tel voudrait bien ta délivrance. Qui le premier te frappera? Fils, on dit bien, folie n'est pas prouesse. Attends. Or, quand Tristan s'était précipité de la falaise, un pauvre homme de la gente menue l'avait vu se relever et fuir. Il avait couru vers Tintagel et s'était glissé jusqu'en la chambre d'Iseut. Reine, ne pleurez plus, votre ami s'est échappé. Dieu, dit-elle, en soit remercié. Maintenant qu'il me lie ou me délie, qu'il m'épargne ou me tue, je n'en ai plus souci. Or, les vélons avaient si cruellement serré les cordes de ses poignets que le sang jaillissait. Mais souriant, elle dit: Si je pleurais pour cette souffrance, alors quand sa bonté, Dieu, vient d'arracher mon ami à ses vélons, certes je ne vaudrais guère. Quand la nouvelle parvint au roi que Tristan s'était échappé par la verrière, il blêmit de courroux et commanda à ses hommes de lui amener Iseut. On l'entraîne hors de la salle, sur le seuil, elle apparaît, elle tend ses mains délicates d'où le sang coule. Une clameur monte par la rue, ô Dieu, pitié pour elle, reine franche, reine honorée. Quel deuil ont jeté sur cette terre ceux qui vous ont livré, malédiction sur eux. La reine est traînée jusqu'au bûcher d'épines qui flambe. Alors Dinas, seigneur de Lydan, se laissa choir aux pieds du roi. Sire, écoute-moi, je t'ai servi longuement, sans vilenie, en loyauté, sans en retirer nul profit, car il n'est pas un pauvre homme, ni un orphelin, ni une vieille femme qui me donnerait un denier de tasse néchaussée, que j'ai tenu toute ma vie. En récompense, accorde-moi que tu recevras la reine à merci. Tu veux la brûler sans jugement, c'est fort faire, puisqu'elle ne reconnaît pas le crime dont tu l'accuses. Songe-y d'ailleurs, si tu brûles son corps, il n'y aura plus de
sénéchal, s'il est vrai que je t'ai bien servi toute ma vie, livre-moi Iseut, je répondrai d'elle comme son garde et son garant. Mais le roi prit Dinasse par la main et jura par le nom des saints qu'il ferait immédiate justice. Alors Dinasse se releva. Roi, je m'en retourne à l'Étang et je renonce à votre service. Iseut sourit tristement. Il monte sur son destrier et s'éloigne. Marie et Morne le front baissé. Iseut se tient debout devant la flamme. La foule alentour crie « Maudit le roi, maudit les traîtres !» Les larmes coulent le long de sa face. Elle est vêtue d'un étroit blio gris. Au court un filet d'or menu. Un fil d'or est tressé dans ses cheveux qui tombent jusqu'à ses pieds. Qui pourrait la voir si belle sans la prendre en pitié aurait un cœur de félon. Dieu, comme ses bras sont étroitement liés. Or, sans lépreux déformés, la chair rongée et toute blanchâtre accourut sur leurs béquilles au claquement des crécelles, se pressaient devant le bûcher, et sous leurs paupières enflées, leurs yeux sanglants jouissaient du spectacle. Yvain, le plus hideux des malades, cria au roi d'une voix aiguë. Sire, tu veux jeter ta femme en ce brasier, c'est bonne justice, mais trop brève, ce grand feu l'aura vite brûlé. Ce grand vent aura vite dispersé sa cendre, et quand cette flamme tombera tout à l'heure, sa peine sera finie. Veux-tu que je t'enseigne pire châtiment, en sorte qu'elle vive, mais à grand déshonneur et toujours souhaitant la mort? Roi, le veux-tu? Le roi répondit, oui, la vie pour elle, mais à grand déshonneur et pire que la mort. Qui m'enseignera un tel supplice? Je l'en aimerais mieux. Sire, je te dirai donc brièvement ma pensée. Vois, j'ai là 100 compagnons. Donne-nous Iseut et qu'elle nous soit commune. Le mal attise nos désirs, donne-la à tes lépreux. Jamais dame n'aura fait pire fin. Vois, nos haillons sont collés à nos plaies qui scientent. Elle qui, près de toi, se plaisait aux riches étoffes fourrées de verre, aux joyaux, aux salles parées de marbre. Elle qui jouissait des bons vins, de l'honneur, de la joie, quand elle verra la cour de tes lépreux, quand il lui faudra entrer sous nos taudis bas et coucher avec nous. Alors Iseut la belle, la blonde, reconnaîtra son péché et regrettera ce beau feu d'épine. Le roi l'entend, se lève et longuement reste immobile. Enfin, il court vers la reine et la saisit par la main. Elle crie « Par pitié, sire, brûlez-moi plutôt, brûlez-moi !» Le roi la livre, Yvain la prend et les 100 malades se pressent autour d'elle. À les entendre crier et clapir, tous les cœurs se fondent de pitié. Mais Yvain est joyeux, Iseut s'en va, Yvain l'emmène. Hors de la cité, descend le hideux cortège. Ils ont pris la route où Tristan est embusqué. Corvenal jette un cri. Fils, que feras-tu? Voici ton ami. Tristan pousse son cheval hors du fourré. Yvain, tu lui as assez longtemps fait compagnie. Laisse-la maintenant si tu veux vivre. Mais Yvain dégrave son manteau.
se sent en sûreté comme derrière la muraille d'un fort château. Quand le soleil pencha, ils s'arrêtèrent au pied d'un mont. La peur avait lassé la reine. Elle reposa sa tête sur le corps de Tristan et s'endormit. Au matin, Corvenal déroba à un forestier son arc et deux flèches bien empennées et barbelées, et les donna à Tristan. Le bon archer, qui surprit un chevreuil et le tua. Corvenal fit un amas de branches sèches, battit le fusil, fit jaillir l'étincelle, et alluma un grand feu pour cuire la venaison. Tristan coupa les branchages, construisit une hutte et la recouvrit de feuillets. Ise de la joncha d'herbe épaisse. Alors, au fond de la forêt sauvage, commença pour les fugitifs